Bonjour à tous, on continue aujourd'hui notre travail sur les courbes et la forme canonique, à quoi sert la forme canonique et comment trouver la forme canonique à partir de la courbe. Donc ça c'est l'objectif de cet exercice. Je vous donne des courbes donc de fonctions, on va dire polynomiales du second degré. D'accord ? En raccourci on dit polynôme du second degré, mais on peut parler plutôt de fonctions polynomiales. Et à chaque fois, je vous demande parmi les 4 propositions, quelle va être la forme canonique qui est associée à cette fonction polynomiale. Donc, ici, ça va être l'occasion de réviser encore une fois les formules. Cette fameuse forme canonique, vous avez la forme développée à x2 plus bx plus c, et la forme canonique qui s'écrit a fois x moins alpha au carré plus bêta. Et le alpha, eh bien, il y a des formules, mais aujourd'hui, c'est important, le alpha et le bêta, eh bien, ce seront le couple de coordonnées du sommet de la parabole. Et on attaque tout de suite l'exercice 4. La première étape, vraiment c'est important, vous comprenez bien ça, quand on le répète, parce qu'il faut se répéter, forme canonique on peut la mettre, on peut l'écrire a fois x moins, alors ici je vais même pas mettre alpha, je vais mettre xs, et ici plus ys, qu'est-ce que c'est, xs, qu'est-ce que c'est, eh bien on va appeler s le sommet de la parabole, eh bien s a pour coordonnées donc une abscisse, une ordonnée que j'appelle ys et xs et ys, donc ici, eh bien regardez, on va chercher sur la courbe le sommet, c'est très simple, quand elle est vers le haut comme ceci, c'est le point le plus bas, donc ça c'est le sommet, on va aller lire ses coordonnées, son abscisse, donc abscisse que j'ai appelé xs égale 1, qui est aussi le fameux alpha qu'on a dans les formules, le ys, il est ici, c'est moins 4, d'accord, et moins 4, donc c'est l'ordonnée du sommet, c'est aussi le plus bêta que vous avez dans les formules de la forme canonique. Donc ici, mon 1 et moins 4, ça veut dire que si on remplace, donc xs égale alpha égale 1, ys, c'est le fameux bêta égale moins 4, donc forme canonique, on va écrire a fois x moins 1 au carré plus moins 4. Donc on écrira plutôt moins 4 directement. Vous voyez, on a une soustraction ici. Alors si on regarde nos propositions, il y a déjà une qu'on peut enlever, c'est ceci, parce qu'on sait que A, ici la courbe est orientée vers le haut, eh bien A est positif, donc ça veut dire qu'on élimine ceci. Pour les autres, vous voyez, on a le moins, on a le x moins 1 au carré moins 4, donc il faut donc, et là c'est un petit peu plus dur que on avait vu au départ, il faut trouver la valeur de A. C'est quand même ça dans les 3 exercices qu'on va faire aujourd'hui. Donc comment trouver A ? Eh bien, il va falloir aller chercher un autre point de la courbe que le sommet. D'accord ? Donc, un point avec des coordonnées qui sont pratiques. Là, par exemple, ici, 2 points. Celui-ci, je vais vraiment insister dessus, et celui-ci, qui sont à coordonnées entières. Donc, je vais en choisir un des deux. Par exemple, le premier. Or, on va dire donc que f de 0 est égal à quoi, l'image de 0 ? Eh bien, ici, c'est moins 1. Donc, quand je remplace x par 0, donc a fois 0 moins 1 au carré moins 4, eh bien, ça doit faire moins 1. Vous voyez, j'utilise une autre information que le sommet. Je calcule, 0 moins 1, ça fait moins 1, au carré, ça fait 1. Donc là, j'obtiens a, moins 4 égale moins 1. Donc, a égale moins 1 plus 4, ça fait 3. Et vous voyez que ça tombe bien parce que a égale 3, c'est la proposition ici, la troisième proposition. Les deux autres ne vont pas, puisqu'ici, les coefficients a, il est devant le terme, enfin devant le carré, et donc c'est forcément le troisième. Bonne réponse, donc réponse 3 fois x moins 1 au carré, moins 4. Le suivant, donc l'exercice 5, ici mon sommet, donc je vais appeler S, ses coordonnées, alors ici, vous voyez que la parabole, elle est déjà inversée, on aurait peut-être pu dire ça avant, A doit être négatif, mais vous voyez dans les 4 propositions, le coefficient devant le carré est toujours négatif, donc ça ne va pas nous permettre d'en éliminer. Alors ici, on a le sommet, donc il a pour abscisse 0. Votre parabole, elle est symétrique, et son axe de symétrie, c'est l'axe vertical. Donc ça, c'est très particulier, vous allez voir, dans la forme canonique. Et ici, sommet, il est donc en 2,5. Moi, je préfère des fractions, donc on écrira 5 demi. Donc, regardez, eh bien, j'applique le cours à x moins l'abscisse du sommet, mais l'abscisse du sommet, c'est 0, plus l'ordonnée du sommet, 5 demi. Donc ici, alpha vaut 0, très particulier. Et donc, quand on fait x moins 0, ben, ça fait x. Donc en fait, votre forme canonique est ax2 plus 5 demi. Alors, le problème ici, dans les 4 propositions que je fais, eh bien, à chaque fois, vous avez plus 5 demi. Donc ça ne nous permet pas encore de trouver. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher le a. Par contre, j'ai oublié, on a ici x plus 2 au carré, ça élimine. X moins 2 au carré, c'est pas bon. J'ai plus que 2 choix.
ils sont différenciés par le coefficient dominant, donc il va falloir que j'aille chercher la valeur de A. Donc comme on a fait précédemment, on cherche un autre point sur cette parabole qui aurait des coordonnées sympathiques. Eh bien, on a le point de coordonnées 1, vous voyez, ici. Ce point-là. Ça veut dire que, on va écrire, or, on voit bien que f de 1 est égal à 1, donc en remplaçant x par 1, a fois 1 au carré, bon, je vais tout écrire, plus 5 demi doit être égal à 1. 1 au carré, ça fait 1, donc ça fait a, égal à 1 moins 5 demi. 1, ça fait 2 sur 2, 2 sur 2 moins 5 sur 2, donc a est égal à moins 3 demi. 2 demi moins 5 demi moins 3 demi, et regardez, ça tombe bien, parce que c'est la troisième proposition ici, donc la bonne réponse, eh bien, c'est la troisième. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, hein, pour trouver A, vous ne trouverez pas avec le sommet. Le sommet permet de régler le alpha et le bêta, mais le A est réglé après par la position d'un autre point. Voilà. Dernière ici, donc l'exercice 6. Donc déjà, première chose, bon, la parabole est orientée vers le haut, donc le coefficient A est positif, mais ici, vous voyez que tous les coefficients A sont positifs. Là, c'est 1, 1, 2 et 4. Ensuite, le sommet, tout de suite, il est ici, vous voyez. Donc, son abscisse, eh bien, vous voyez, encore une fois, la parabole est symétrique par rapport à l'axe horizontal, donc abscisse du sommet 0, ordonnée 1,5. Donc, ça veut dire que ici, je n'ai pas encore effacé ce qu'on avait trouvé précédemment. On va avoir donc 0 et 1,5. On préférera encore une fois des fractions. Les calculs sont plus simples. Donc, j'applique le cours. La forme canonique va débuter par a multiplié par x moins 0. Donc, on l'a dit, ça fera donc ici tout de suite x carré plus 1,5. Donc, vous voyez bien qu'encore une fois, j'avais mis le plus 1,5 partout. Il faut donc trouver la valeur de a. Vous commencez à être habitué, puisque on va prendre un autre point. Alors, on va prendre celui-ci, d'accord, et on va faire comme précédemment. Or, f de 1 vaut combien? Ben 1,5. Donc, 3,5. Donc, en remplaçant x par 1, qui va me donner a plus 1,5, eh bien, ça va faire 3,5. Conclusion, j'enlève 1,5 des deux côtés, il me reste 2,5, il me reste a. Donc, a est égal à 1. Ça veut dire que mon f de x, ma forme canonique, ça sera 1 fois x2 plus 1,5. Et vous voyez qu'ici, eh bien, c'est la première proposition qui était la bonne. Pour la suite, donc, on va faire l'inverse. Je vous donne la forme canonique. Ce sera à vous de tracer une allure de la courbe représentative. Voilà, encore une fois, l'idée, c'est quand même de travailler le lien entre graphique et expression de fonction. Voilà, à très bientôt.